Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une vidéo challenge personnel, puisque si vous avez suivi un peu sur Facebook, cette semaine je suis en vacances et donc je compte me faire un maximum de livres lus. Parce que j'ai très envie de lire après le manque ressenti au mois d'août. Et donc c'est parti pour vous présenter une pile à lire de livres dans laquelle je vais taper au maximum. Donc on a tout d'abord le premier tome des enquêtes de Clem, donc la mystérieuse La mystérieuse Miss Walton de Catherine Calangula et Marie Gribouille chez Flammarion Jeunesse dans leur collection Père Castor, qui sort le 3 octobre et dont le tome 2 sort en même temps. Donc il y a moyen que j'aille me l'acheter à sa sortie et que je le lise, même si on ne sera plus dans le cadre du challenge. Je vais finir ma lecture commune de Sherlock, Lupin et moi avec Sylvie, puisqu'on en est déjà à la moitié. Je vais lire Un cheveu de Liz Steven, publié chez Castelmore. J'aimerais beaucoup lire Les Gardiennes de l'Ombre, le premier tome, La magie du cristal de Sandrine Isaac en auto-édition. Mais également, celui que j'attendais depuis des plombes, Let the Sky Fall, le tome 3, Let the Wind Rise de Shannon Messenger chez Lumen, pour ensuite pouvoir attaquer Gardien des Cités Perdues. Nous avons Le Parfum de la Pluie de Lisa Angelini en auto-édition. L'effet ricochet de Nadia Coste, publié chez Seuil Édition. Donc ok, la couverture est pas terrible, mais le résumé me donne très envie. Les Sœurs Carmine, le tome 1, Le complot des corbeaux de Ariel Holz chez Naos. 2 secondes en moins chez Magnard Jeunesse, dans la collection Amis Romans de Marie Collot et Nancy Gilbert. Gilbert, je ne sais pas comment on dit. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury chez Folio SF. Elvira Time, la saison 3 de Mathieu Guébé aux éditions du Chat Noir. Le Pacte tome 1, Vengeance de Sobiane Viviane et Jenny Anne, publié chez Panini dans leur collection Scarlett. Mais également 2 BD, donc L'île de Pucky, le tome 1, oups, je m'assomme, et L'île de Pucky, le tome 2. Je compte également lire des livres numériques, donc nous avons Harry, le tome 1, que j'ai reçu en service presse. Nous avons Une lecture mystérieuse dont vous ne saurez pas grand chose pour le moment. Nous avons Pénélope Vermilion, publié chez Rajo. Louise et Etienne de Sophie Rigalo-Goulard, toujours chez Rajo. Petit Pierre et la Gargouille, une nouveauté à apparaître chez Nats Éditions. Tout comme Le défi d'Halloween. Et Changing, le tome 4 de Maria Giromalet, en auto-édition ou chez Site Presse Édition pour la version papier, même si la maison d'édition aujourd'hui a malheureusement fermé ses portes. Donc je me suis laissé une liste de livres assez grande, de façon à pas me sentir trop, comment dire, j'allais dire compressée, mais oppressée, pas compressée. Oula, la semaine commence bien. En même temps, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit et je me suis levée à 8h, enfin à 7h. Parce que les mecs devaient venir faire des travaux et qu'il est 10h et que je les attends encore. Donc si j'avais su, j'aurais pu dormir un peu. Mais bon, tant pis. À la place, je vous tourne des vidéos. Donc voilà, donc j'ai une sacrée pile de livres à lire. Alors clairement, j'arriverai pas à tout lire, hein. Faut pas déconner non plus. Mais au moins, j'ai une sélection dans laquelle je peux piocher sans avoir cette impression d'obligation, d'oppressement qui me pose souvent problème quand je fais des piles à lire. Voilà pour ce qu'il en est donc de ce challenge personnel. Vous allez avoir un mode cocooning du coup spécial challenge où je vais vous prendre au fur et à mesure de mes lectures pour vous dire ce que j'en ai pensé et à comment j'avance dans mes lectures. Donc au début je voulais faire 7 jours, 7 livres lus. Mais il y en a qui sont très courts, donc il y a des chances que j'en cale 2-3 dans la même journée si je n'ai pas d'imprévu. Donc je vais plutôt rester sur un maximum de livres lus, puis on verra bien le résultat final. Mais j'ai très envie de lire cette semaine, donc je compte mettre le paquet là-dessus. Et aujourd'hui lundi, ma chérie ne rentre pas avant minimum 21h, alors comment dire que j'ai de quoi faire. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, s'il y en a que vous voulez que je fasse passer en priorité pour avoir des avis dessus. Vu que je suis en vacances, c'est l'occasion ou jamais. De toute façon, cette vidéo, vous la voyez lundi, donc peu de temps après que je l'aurai filmée, puisque je vais aller la monter et l'uploader directement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des titres sur lesquels vous voulez des avis en priorité. Je me ferai un plaisir de répondre au maximum de vos demandes. Sur ce, je vous souhaite un très bon début de semaine, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!